Allez, on garde la contraction, la tension continue, c'est parti. Salut les bons vivants, j'espère que vous avez la forme athlétique. Donc aujourd'hui, je vais vous dévoiler mon plan d'entraînement pour la sèche, pour perdre le gras autour du ventre. Donc vous allez pouvoir l'appliquer, le recopier si vous le souhaitez, en l'adaptant bien évidemment à votre emploi du temps et à votre morphologie et aux équipements à votre disposition. Mais voilà, ça pourra vous donner des idées. Allez, c'est parti, je vous détaille tout ça. Allez, c'est parti, je suis chaud patate. Alors, pourquoi déjà avoir un plan d'entraînement et pourquoi le planifier à l'avance? Déjà, première raison les amis, je vous conseille, si ce n'est toujours pas le cas, vraiment d'avoir en main un entraînement type. C'est super important. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez savoir ce que vous faites, très important. Vous allez pouvoir ajuster, changer les exercices si vous avez des stagnations. Donc, super important pour progresser. Et vous allez rester motivé. Quand on sait ce qu'on a à faire, c'est plus motivant que d'aller dans la salle dire bon aujourd'hui tiens qu'est-ce que je fais. Au final ouais rien en fait, allez je rentre. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est super pour la motivation. Et moi mon programme d'entraînement que je vous ai montré à l'instant contient en tout et pour tout 4 séances d'entraînement. Alors 4 séances d'entraînement, je sais que c'est pas tout le monde qui pourra le faire. Moi, c'est mon maximum. Par rapport à mon emploi du temps, c'est mon maximum. Je pourrais faire moins, mais plus, ça risque d'être difficile. Alors, je vais vous expliquer en détail ma semaine, jour pour jour. Je vais vous expliquer ce que je fais concrètement. Alors, je commence le lundi. Je débute avec de la musculation en salle de sport. Je suis à White Club près de Villefranche. Donc, c'est une grosse salle assez sympathique. Et je m'entraîne en full body. Alors pourquoi le full body? Alors il y a différentes raisons par rapport à ça. C'est que ça me permet de brûler plus de calories parce que le full body permet d'entraîner l'ensemble de son corps au sein d'une même séance. Donc du coup, ça permet de brûler un maximum de calories comparé au split routine. Donc pour moi, c'est un choix un peu plus judicieux, même si l'un ou l'autre est tout à fait possible à faire en sèche. Et ça me permet également d'avoir un corps un peu plus athlétique et fonctionnel, quoi. Voilà, et puis honnêtement, j'adore la structure d'entraînement en full body. Donc, une des règles importantes quand vous choisissez un type d'entraînement, c'est est-ce que vous aimez ce que vous faites? C'est super important parce que pensez à une chose, la musculation, c'est quelque chose qui doit être que vous devez faire sur le long terme. Donc, est-ce qu'on a envie de faire des choses qu'on n'aime pas sur le long terme? Généralement, non. On s'arrête un peu avant. Donc, faites les choses que vous aimez. Voilà. Donc, ça, c'est mon lundi. Les séances durent à peu près 1h15. Je vais jamais au-delà parce que déjà, je n'ai pas le temps. Et puis, voilà, je mets en place quelques petits exercices et je vous donnerai à la fin de cette vidéo le détail, par exemple, de cette séance d'entraînement avec les exercices, le nombre de séries et tout ce qui va avec. Restez avec moi les amis. La deuxième séance, c'est le mardi. Alors le mardi, j'incorpore au sein de mes entraînements, de ma routine, une séance cardio. Alors une séance cardio avec une fréquence, avec comme intensité 60% de ma FC max, ma fréquence cardiaque maximale. Donc c'est-à-dire une intensité plutôt modérée. On y va tranquille. Pourquoi je mets ça en place? Tout simplement pour garder la patate les amis. Pourquoi? Parce que je suis un fan de foot. Et oui, on ne peut pas être parfait, je sais. J'aime le foot et j'aime pratiquer le foot de temps en temps avec mes potes le week-end. Donc si je fais de la muscu 5 jours sur 7 et que je n'entraîne pas mon cardio, je vais me faire charrier. On va m'appeler la caravane sur le terrain. En plus, c'est du 5 contre 5, donc il faut envoyer un peu la patate. Donc voilà, je m'entraîne un petit peu en cardio et l'avantage avec cette intensité-là, c'est que ça me permet, on va dire, de mieux récupérer de ma séance précédente et ça me permet également de brûler davantage de calories. Voilà, tout simplement. Je m'envoie quelquefois des petits intervalles, mais c'est de temps en temps en fonction de ma forme. Le mercredi, qu'est-ce que je fais? Je mets en place une autre séance de musculation en full body. Par contre, ce n'est pas le même full body que le lundi. Je change légèrement les exercices, quelques exercices et je vous en dirai un peu plus après. Pourquoi? Pour changer l'angle d'attaque au niveau de mes muscles. Par exemple, si je fais du biceps curl le lundi, le mercredi, je vais entraîner aussi les biceps, mais je vais faire par exemple du curl inversé sur pupitre. Voilà, pour travailler d'un côté le biceps brachial et de l'autre le brachial antérieur. Et c'est des muscles complémentaires
pour avoir de bons bras. Voilà les amis. Ensuite, le jeudi, c'est mon jour préféré puisque c'est le jour de repos. Voilà, je me tiens tranquille. Je me repose, je pourrais bien évidemment pour optimiser tout ça, rajouter une séance de cardio. C'est tout à fait possible, je ne le fais pas parce que je n'ai pas forcément le temps et ni l'envie également. Je maîtrise ma sèche grâce à mon alimentation. L'entraînement pour moi, c'est un bonus. Ensuite, le vendredi, c'est le jour de muscu. Je reprends la séance de full body numéro 1 du lundi. C'est parti, 1h15 et puis ensuite c'est le week-end. Le samedi, c'est repos plus le resto. Oui, très important de se faire plaisir. Alors, plaisir modéré, bien évidemment qu'on essaye de perdre du gras, mais c'est tout à fait possible de se faire plaisir et de rester un bon vivant. Il suffit de faire les choses intelligemment. Donc le samedi, oui, c'est mon jour préféré. Et le dimanche, alors là, le dimanche, c'est la sieste toute la journée, on se repose. Et on reprend après lundi, etc., en faisant des ajustements au niveau de son entraînement, suivant les résultats. S'il y a stagnation, boum, on peut changer les exercices d'ordre. Voilà, il y a énormément de choses à faire. Bref, je ne vais pas vous faire une vidéo de 45 minutes. J'ai tellement de choses à vous dire par rapport à ça. Et par rapport au contenu de mes séances, je vous montre ça tout de suite sur mon tableau. Alors les amis, c'est parti. Je vais vous montrer un peu le détail de mes séances en full body. Donc le lundi, je commence la semaine avec des squats. Ça permet de bien se mettre en jambes. Ensuite, je passe au développé couché pour travailler les pectoraux et un petit peu les triceps, bien évidemment avec barre. Ensuite, tirage horizontal, super important pour travailler le dos, super exercice. Ensuite, je fais du développé épaule avec haltère pour travailler les épaules. Ensuite, je passe au biceps curl sur banc incliné. Donc, ça permet ici de mettre l'accent sur le biceps brachial. Et ensuite, je passe au triceps barre front. Super exercice. Donc, possibilité de le faire avec des haltères ou avec une barre. Moi, je fais avec une barre EZ. Super efficace, super sensation. Et ensuite, je finis par des abdos. Voilà, ça c'est la séance numéro 1. C'est-à-dire que je fais le lundi et je vous ai parlé de la séance numéro 2, mercredi, qui est un petit peu différente. Donc, je reprends la même structure. Je commence par le squat. Je fais ensuite développé couché. Ensuite, au lieu de faire du tirage horizontal, je vais faire des tractions. C'est un exercice complètement différent. Les tractions permettent de travailler plus son dos, le grand dorsal, travailler sur la largeur, alors que le tirage horizontal, c'est plus sur l'épaisseur. Alors, c'est des termes un petit peu vagues, mais en gros, ça vous donne une idée. Développer épaule, ça ne change pas. Et là, au lieu de travailler le biceps curl incliné, je travaille le biceps, je fais du biceps curl sur pupitre inversé. Donc, ça me permet de travailler ici mon brachial antérieur et le long supinateur, ce qui permet d'augmenter en fait le pic du biceps, augmenter la taille de ses bras. Et ensuite, à la place de faire du bar front, je fais l'extension à la poulie en isolation avec des séries de 15 répétitions. Donc, les amis, petit conseil, si vous voulez augmenter la taille de vos bras, ce n'est pas les biceps qu'il faut travailler en priorité. Enfin, bien sûr qu'il faut les travailler, mais ce qui prend plus de place au niveau de vos bras, ce sont les triceps. Donc, si vous voulez augmenter la taille de vos bras, c'est les triceps qu'il faut bien bosser. Et ensuite, je finis sur les abdos. Et puis, voilà. Après, je me repose. Et pour ce qui est du nombre de séries, donc généralement, je fais 4 séries quand c'est la reprise de 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Pour les exercices d'isolation comme l'extension à la poulie, par exemple, là, je pars plus sur des séries de 15 répétitions avec 1 minute de repos. Voilà, j'adapte le nombre de répétitions à l'exercice en question. Pour les exercices d'isolation, je mets des séries, un nombre de répétitions plus important. Et pour les autres, je reste à 12 répétitions. Et ça m'arrive parfois durant l'année de faire des cycles à 8 voire 6 répétitions. Donc en chargeant un petit peu plus. Désolé, j'écris très mal. Voilà les bons vivants, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez-la, mettez vos petits pouces bleus, ça me fait énormément plaisir, ça me motive à vous refaire des vidéos comme celle-ci. Je vous avais dit, je vous ai promis de partager mon quotidien, de partager mes meilleurs conseils pour vous accompagner dans votre sèche, pour vous aider à perdre du gras, du ventre. Donc voilà, en retour, merci de liker cette vidéo. Et puis dites-moi également dans les commentaires, c'est super important pour moi de savoir où vous en êtes. Dites-moi ce que vous êtes en train de mettre en place, comment vous vous entraînez aujourd'hui. Est-ce que vous faites de la musculation en salle de sport? Est-ce que c'est du full body? Est-ce que c'est du split routine? Ou est-ce que vous faites que du cardio? Ou est-ce que vous faites que vos abdos? Ou est-ce que vous faites rien du tout?
peu importe, hein, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour vous aider. On va peaufiner ensemble votre entraînement. Donc, laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo. Je compte sur vous. Et si vous êtes motivé pour diminuer le gras autour de votre ventre, je vous ai préparé un guide où je vous donne les 8 recettes pour perdre rapidement du ventre. Un guide complet. Hein. Il y aura d'autres bonus également, d'autres surprises. C'est entièrement offert. Vous pouvez le télécharger en dessous de la vidéo ou dans le i ici. Et puis moi, j'ai une dernière chose à vous dire. Que la forme athlétique soit avec vous. À très vite.